avez-vous construit votre stratégie compétences? Je ne parle pas là de votre plan de développement des compétences ou anciennement appelé votre plan de formation, mais bel et bien de votre stratégie liée à vos compétences. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder ensemble la stratégie compétences à mettre en œuvre dans une entreprise. La mondialisation, les crises successives, qu'il s'agisse de crise économique et de crise sanitaire, nous ont montré à quel point il était essentiel de savoir s'adapter au marché. Il faut donc être en capacité de répondre aux enjeux de demain. Alors oui, on parle de développer de nouveaux marchés, de faire preuve d'innovation pour performer, mais tout ça n'est possible que lorsque les compétences de l'entreprise sont en lien avec ces nouveaux objectifs. Voici donc les 4 points essentiels pour construire sa stratégie compétences. Premier point, il faut construire sa stratégie compétences. En effet, elle est souvent pensée et imaginée, mais rarement écrite. Je vous préconise donc de l'écrire et de vous projeter sur du court, moyen et long terme. Quel est votre positionnement de marché actuel? Quel sera votre positionnement demain? Souhaitez-vous développer de nouvelles activités ou souhaitez-vous développer les activités que vous avez actuellement? Avant d'aller plus loin sur la stratégie compétences, il est essentiel de poser votre stratégie d'entreprise, votre projet d'entreprise. Maintenant que vous avez posé votre stratégie d'entreprise, nous pouvons aller plus loin et réfléchir donc aux compétences de votre entreprise. Deuxième point, il s'agit donc de recenser les compétences qui composent votre organisation. Alors il y a des outils assez simples pour cela. Tout d'abord, l'entretien professionnel. L'entretien professionnel vous permettra de faire le point sur les compétences de vos collaborateurs à l'aide notamment de fiches de poste. Attention toutefois, celles-ci doivent être à jour. Si elles ne sont pas à jour, vous allez encore une fois droit dans le mur puisque vous n'allez pas pouvoir identifier les compétences réelles de votre organisation. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez faire l'analyse des postes de travail pour réellement identifier quelles sont les compétences actuelles de votre entreprise. Troisième point, identifier les risques compétences. Il s'agit là d'identifier dans un premier temps les compétences critiques. Il s'agit des compétences donc indispensables pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Analysez ensuite votre pyramide des âges. Avez-vous une pyramide des âges vieillissante? Y a-t-il des baby boomers en force? Si c'est le cas, dans quelques années, vous allez rencontrer des difficultés puisque des compétences vont partir. Il s'agira donc de s'interroger sur la capacité à transmettre ces compétences. Vous pouvez aussi travailler sur les polycompétences et identifier dans vos équipes, dans votre service ou plus globalement dans votre organisation, les compétences des uns et des autres. Bientôt, je vous ferai une vidéo justement sur les matrices des polycompétences. La quatrième partie, il s'agit là maintenant de faire le lien entre votre stratégie et donc les compétences qui sont actuellement dans votre organisation. Il faut alors là vous interroger, faire la corrélation entre donc besoins et compétences. Est-ce que les compétences que vous avez actuellement dans votre entreprise correspondent aux besoins que vous avez demain par rapport à de nouveaux marchés, par rapport à une nouvelle organisation ou simplement par rapport à de nouvelles perspectives dans votre organisation? Si tout correspond, eh bien j'ai envie de dire bonne nouvelle, néanmoins n'oubliez pas que vous êtes quand même dans l'obligation de développer les compétences de vos collaborateurs. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est le moment de réfléchir justement aux compétences dont vous aurez besoin demain et la forme que vous souhaitez mettre en œuvre pour développer ces nouvelles compétences. S'agit-il de formation à l'externe? S'agit-il de formation en interne? S'agit-il de formation au poste de travail? Les solutions sont nombreuses, y compris les dispositifs si vous souhaitez plutôt faire de l'alternance pour intégrer un nouveau collaborateur ou si vous souhaitez mettre en place des systèmes de développement des compétences via notamment la promotion ou la reconversion. Une fois que vous avez créé donc votre feuille de route, eh bien c'est le moment de la partager et de partager un plan d'action. Toutefois, avant de partager à l'ensemble des collaborateurs, n'hésitez pas à créer des groupes de travail autour justement de la stratégie que vous souhaitez mettre en place et des compétences aujourd'hui dans l'organisation. Plus vous partagez avec votre organisation, plus vous aurez l'adhésion globale d'une mise en œuvre d'une stratégie compétences. Alors, avez-vous construit votre stratégie compétences ?